Produire du miel, rien de plus artisanal, surtout pour la famille Marie. Produit naturel par excellence, le miel est reconnu pour ses multiples vertus. En France, près de Cholet, une famille a décidé de se consacrer totalement au miel, la famille Marie. C'est en 1921 que Jean-Marie se lança dans l'aventure de l'abeille et de son prodigieux nectar. Autant pour se soigner avec que pour son goût unique. Son fils et maintenant son petit-fils, Benoît-Marie, dédient leur vie au nectar des dieux. Mon grand-père a acquis un moulin à eau du XVIe siècle, au cœur de l'Anjou, près d'une rivière qui s'appelle la Moine, en 1921. Il a donc acquis sa première ruche qu'il a construite. L'entreprise a se développé au fil du temps, avec depuis 3 générations cette même passion des abeilles et de préserver aujourd'hui tous les trésors de la ruche. Préserver les abeilles est donc leur cadre naturel. Les ruches sont situées tout près du moulin. Benoît-Marie et Jérôme Foulonneau, apiculteurs en chef des lieux, veillent. Il faut avant tout respecter le cycle de vie de la ruche. Donc là, on va retrouver le corps de la ruche. La ruche va passer l'hiver toujours au même endroit, en pleine forêt, en pleine nature, dans des zones vraiment préservées. L'hiver, elle arrête de pondre. L'hiver, il y a à peu près 15-20 000 abeilles dans la ruche qui vont former une grappe, qui vont manger le miel qu'elles ont récolté dans la saison d'avant. Et dès que le printemps va revenir, dans notre région, fin janvier, début février, dès qu'il y aura les premiers pollens, la reine va recommencer à pondre, et pondre de plus en plus d'œufs, jusqu'à pondre 2000 œufs par jour. La population va augmenter comme ça de 15-20 000 abeilles à 60 000. Donc nous, au début mars, c'est notre visite de printemps, on va aller voir si la colonie s'est bien réveillée, si tout va bien, si la reine pond bien. Et début avril, nous allons poser cette partie-là, la hausse, et c'est là où vont venir stocker le surplus de miel. Donc là, on peut voir un cadre que Benoît tient, rempli de miel de printemps. Les abeilles ont fait ça il y a la semaine dernière. Donc un cadre comme ça, quand il est bien rempli, ça représente 2 kg de miel. Mais il y a bien d'autres trésors dans ces ruches. Les abeilles récoltent 5 trésors dans la nature. Le plus connu, bien sûr, le miel, le nectar récolté sur les fleurs. Les abeilles récoltent aussi donc du pollen, le pollen des fleurs sur les étamines des fleurs. Voilà, c'est leur source de protéines. Une résine qu'elles vont récolter sur les peupliers ou les marronniers, on appelle la propolis. L'autre produit aussi des abeilles, c'est la fameuse gelée royale. Alors la gelée royale, à la différence du miel, n'est pas récoltée sur les fleurs. C'est tout simplement une sécrétion qui est réalisée par l'abeille ouvrière, par des glandes qu'elle a derrière les oreilles, les glandes hypopharyngènes. Et cette gelée royale va permettre de nourrir la maman, la reine. Et c'est ce qui permet à la reine de vivre entre 4 et 5 ans, contre 40 jours, c'est-à-dire à peu près 40 fois plus longtemps que ses filles. Et puis le dernier produit, un peu moins connu, c'est la cire d'abeille que tout le monde connaît pour les bougies, mais aussi très utilisée en cosmétique pour ses pouvoirs hydratants. Donc voilà, l'espace réservé à la reine. Donc c'est là qu'elles vont venir stocker le maximum de pollen et de miel. Et c'est là où la reine va venir pondre. Et la reine, la voici, avec son point rouge sur le dos. Sans elle, pas de ruche, pas d'abeilles. Et s'il n'y a pas d'abeilles, on est en très mauvaise posture. Pour notre nourriture, celle qui va féconder toutes les fleurs, qui vont faire tous les fruits, tous les légumes. C'est pour ça qu'elle est très importante. Einstein, il avait dit, s'il n'y a plus d'abeilles sur Terre, on n'a plus que 4 ans à vivre. C'est vraiment toute notre nourriture, dépend des abeilles. Mais heureusement, les abeilles sont encore là. Alors, on s'empare uniquement des cadres de la partie supérieure de la ruche pour en extraire le miel. Avec un couteau, on ouvre les alvéoles de cire, puis on place les cadres dans une centrifugeuse pour en récolter le précieux nectar. Mais en plus de faire du miel dit classique, ici on va plus loin bien sûr. Nous sommes effectivement reconnus en France sur la gelée royale puisque nous avons été précurseurs dans la production en 1954 en France, avec la gelée royale bio notamment. Et nous avons également un savoir-faire à pouvoir créer des recettes naturelles alliant le miel avec des ingrédients naturels comme les huiles essentielles, comme les plantes ou notamment certains fruits et qui permettent effectivement d'apporter au-delà de l'expérience simple du miel, non seulement des bienfaits qu'apportent les plantes, mais aussi des variétés gustatives qui soient juste très originales. Donc on est aussi créateur de recettes naturelles au miel. Allons tout de suite à l'atelier pour découvrir la pâte à tartiner noisettes du Piémont et miel. Un savoir-faire précieux qui aide à sensibiliser les consommateurs sur la disparition des abeilles qui ne cessent de progresser. Le miel est de plus en plus rare sur Terre, puisqu'on a effectivement, on assiste depuis 20 ans une disparition considérable
sur Terre des abeilles. J'en suis moi-même témoin, puisque depuis 20 ans, nous assistons à de difficultés régulières qui sont liées à la fragilité de l'environnement. Et donc, aujourd'hui, effectivement, le miel tend à se raréfier, notamment les miels de qualité, et on assiste depuis 10 ans à une augmentation considérable de la valeur des miels, si vous voulez, sur le marché, parce qu'il y a une raréfaction du produit, et d'autant plus quand ils sont de qualité. Et c'est un sujet qui, aujourd'hui, est préoccupant, qui est indirectement lié à la mortalité et à la disparition des abeilles. Voilà du miel qui peut faire de l'or, mais attention, l'or ne se tartine pas.